Bonsoir, Dara Vitry pour Mac Journal 77. Nous sommes le samedi 16 septembre 2023. Nous nous situons à la ferme des communes de Céris pour la présentation de la saison culturelle. Esclaves, sapés sont par des flatteries qui sont parfois peut-être inutiles mais qui semblent nécessaires parce que les enjeux sont pas trop importants pour qu'on risque quoi que ce soit. Puis la pensée de ce don unique, de ce petit don, si cher à celui qui le possède. Qu'avez-vous pensé du coup de cette présentation de la saison culturelle à Céris ? Eh bien écoutez, c'était une bonne réussite. Comme chaque année, on fait la préparation de l'année avec Dominique, mon adjointe à la culture, avec Stéphane et puis Thierry qui préparent ça depuis maintenant de nombreux mois, parce qu'une saison culturelle, ça se prépare quasiment un an et demi en avance pour pouvoir réserver les spectacles. Donc on a présenté ça un petit peu sur les deux grands volets que sont à la fois l'animation qu'on a à la ferme des communes avec toutes les pièces de théâtre. Dominique en parlera un petit peu bien mieux que moi. Et puis aussi l'autre volet qui est tourné vers les écoles, sur lequel on a engagé cette année un gros travail de culture à l'intérieur des écoles qui démarre alors dès la crèche, vous voyez, on va même plus loin que les écoles, crèche, groupe scolaire de la mairie, et ensuite aussi le collège et le lycée. Après, on a donc une salle qui était presque remplie ce soir pour accueillir cet événement. C'est vrai que le lancement de la saison culturelle, pour nous, c'est important parce que ça permet de montrer tout le travail qui est fait et surtout d'inciter les gens de venir dans ces salles, que ce soit ici ou au Val d'Europe, justement pour promouvoir la culture. Mais Dominique peut peut-être vous parler un peu mieux, disons, de la saison et des principaux événements qu'on va avoir. Oui. Donc c'est effectivement 17 spectacles qui ont été choisis il y a 1 an et demi, c'est-à-dire que même les pièces qui ont été récompensées par des Molières, quand on les a choisies, les Molières n'étaient pas là, ils n'étaient même pas encore nominés, ce qui vous prouve la qualité quand même du temps qu'on passe et de la recherche qu'on fait de façon à apporter ici à Céris un maximum de qualité, avec des spectacles pour tous, pour les petits comme pour les grands, pour ceux qui veulent rire, des one-man shows, des pièces de théâtre, pour avoir le plus d'ouverture possible sur un public qui revient de plus en plus nombreux et qui maintenant, vous voyez, on a déjà plusieurs spectacles qui sont soit complets, soit presque complets, donc on est très content, très content. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur en particulier pour une pièce ? 2 coups de cœur. Ouais. Dominique en avait un, oui. Alors, moi j'ai 2 coups de cœur, mais c'est une idée géniale, qui est une pièce avec Sébastien, j'ai un trou de mémoire, Sébastien Castro, qui est d'ailleurs, qui a lui-même reçu le Molière pour cette pièce, et qui est une pièce de boulevard telle qu'on les aime, avec des portes qui claquent, des gens qui sortent, qui rentrent, des cris, des pleurs, du rire, beaucoup de rire, et des quiproquos dans tous les sens. Donc ça, c'est le premier coup de cœur, parce que ça fait du bien de voir des pièces comme ça. Et on a beaucoup de chance de l'avoir ici, franchement. Et le deuxième, c'est Oublie-moi, parce que c'est sublime. C'est avec Thierry Lopez, qui est le deuxième parrain de la saison, et qui est aussi metteur en scène de cette pièce avec je ne veux pas écorcher son nom, donc je vais vous le dire tout de suite, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Marie-Josée... voilà. Excusez-moi, Marie-Julie Beau. Voilà. Les deux ont mis en scène, les deux ont chacun un Molière sur cette pièce. C'est un sujet absolument sublime sur un sujet très, très lourd, très profond, qui peut atteindre tout le monde, mais qui est fait de telle façon, c'est tellement merveilleux, que vous riez, vous pleurez, vous partagez tout ça. C'est vraiment magique. Comme pièce. Voilà, après peut-être préciser qu'il n'y a pas que du théâtre, hein. Vous avez des one-man shows, du mentalisme. Rire, réfléchir, vibrer, découvrir aussi de nouveaux talents. Nous avons imaginé une programmation éclectique pour tous, des plus petits aux plus grands, des habitués de la ferme des communes, mais aussi pour ceux qui ne font que passer avant qu'ils n'y reviennent. 17 dates sont à noter. 17 spectacles différents que nous allons vous présenter rapidement. 5 ont été nominés aux Molières, 3 ont été récompensés. Nous allons aussi vous expliquer, bien sûr on vous dira lesquels et quelles sont les récompenses.
Nous allons aussi vous expliquer nos actions culturelles qui débutent chez les tout-petits en crèche et qui se poursuivent jusqu'aux plus grands. Donc ça fait déjà ce que je disais, on va arriver dans la 10e année, le temps passe à une vitesse et on a voulu quand même au niveau de la culture faire au sens large, faire de Céris un pôle vraiment culturel au centre du Val d'Europe, en ayant comme idée de faire à la fois de la culture pour tous, c'est-à-dire des spectacles qui intéressent un petit peu tout le monde, et pas de faire de la culture, enfin du théâtre élitiste ou des choses comme ça. On peut en avoir, et on a essayé d'équilibrer les deux, c'est à la fois de faire du populaire, à la fois de faire disons du théâtre qui est vraiment de qualité. Alors on a toujours de grandes fiertés parce qu'on reçoit des gens en résidence ici et on a notre ami qui est Benoît Solès, on en parle à chaque fois parce que c'est une petite référence, qui a aussi préparé sa scène, sa pièce ici avec nous. C'est devenu un ami avec toute sa petite troupe et qui a eu 4 Molières, que vous connaissez forcément tous, certains l'ont peut-être déjà vu, c'est la fameuse machine de Turing qui a fait le tour du monde et qui a été, je crois, revendue au niveau du théâtre dans une trentaine de pays, donc c'est un truc extraordinaire. Et pour l'anecdote, on a donné une rue à Alan Turing, à Céris, dans la ZAC du Couternois, en hommage justement à cette pièce et à cet événement. Donc voilà, Céris, on a mis de gros moyens depuis 2014 pour vous permettre surtout d'avoir accès à la culture.